Bonjour, c'est moi Davy depuis Tahiti. Nous vous présentons un reportage sur la perle de culture de Polynésie. À très bientôt. Au départ, c'est plus donc c'est pas du tout les Chinois, c'est plutôt les Japonais. Donc au départ, qui a trouvé donc la technique de la greffe, c'est Murray, M. Murray, M-U-R-O-Y. La perle maintenant existe depuis 53 ans. La première technique, la première année, les expériences ont été effectuées dans Bora Bora, il n'y avait pas de réussite. Et après, donc ça a été à Hikueru. Donc, des îles Tuamotu, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut un greffon et un nucléus pour la formation donc, de la perle. S'il n'y a pas les deux choses, il n'y a pas de perle. C'est obligatoire. Ce que vous appelez le nucléus, c'est quoi? Un nucléus, c'est un petit noyau sphérique qui est fait d'ailleurs à base de la moule de la rivière du Mississippi. D'accord. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre type de... Alors, on ne prend pas de plastique ni de bénitier. Le bénitier, quand il faut percer, déjà, donc, le bénitier est protégé. Et de deux, c'est parce que le coquillage est trop dur pour le perçage, pour faire tout ce qui est donc ouvrage. Alors, la couleur que vous voyez ici, ce ne sera pas celle-là qui va être choisie pour donner d'ailleurs un greffon. Un greffon, c'est la partie que vous voyez, je vais faire voir d'abord sur le schéma. C'est cette partie-là, donc justement de la nacre, qui va donner donc la couleur à la perle. S'il n'y a pas ça, plus donc le nucléus, il n'y a pas formation donc de perle. Ça, c'est obligatoire. Il faut donc ouvrir de ce côté-là. Si vous ouvrez dans ce sens-là, étant donné que le muscle donc, se trouve là, ok, donc la nacre, le muscle va casser, elle va déchirer et la nacre va mourir de toute façon. Donc elle ne pourra pas tenir. Pour donc justement faire ça, c'est le byssus. C'est le pied donc de... Ah, sur laquelle elle tient sur le... Voilà, qui s'accroche à la charnière. Voilà, donc c'est le pied donc de la nacre. Toujours donc ouvrir ici, ce côté. Dites-moi, c'est une nacre naturelle ou... C'est une nacre... à l'origine. À l'origine, c'est une nacre naturelle. Ouais. D'accord. Elle s'appelle la Pinctada margaritifera. Je vous crois. Pinctada margaritifera. Après, bon, vous avez la Koya qui donne de la nacre blanche. Mais pourquoi il y a qu'en Polynésie, un petit peu donc à Rarotonga, qui donnent des nacres de couleurs très multicolores, de plusieurs couleurs, du jaune, doré, et c'est la nacre qui va faire la couleur de la perle. C'est la nacre qui va faire donc la couleur de la perle. Mais si je fais donc, la maman, elle est de cette couleur-là à l'intérieur et le greffon va être ça, automatiquement donc elle va donner à peu près la même couleur. Ce qu'on essaie donc de faire, c'est trouver d'ailleurs une belle couleur au départ pour qu'elle puisse donc donner plus de perles coloriées. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, la couleur Si, il va falloir donc sélectionner, c'est-à-dire que quand les gars ils préparent les nacres dans tout ça, alors celui qui va caler, le caleur, il va caler dans toutes les nacres. Le greffeur donc va venir voir parce qu'il a quand même sa pince. Et ici, vous avez donc... quand il va l'ouvrir pour mettre le greffon, et quand il va pour mettre le nucléus. Ouais, donc voilà, ça va servir donc justement de miroir pour consulter à l'intérieur. Donc on n'est pas obligé de couper chaque nacre à chaque fois. Il va ouvrir un petit peu donc la nacre, il va passer donc la lame qui servira donc de miroir. La couleur donc du haut, tout dépend de la couleur du bas,
va refléter d'ailleurs sur la lame. Voilà. D'accord. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a une école pour apprendre un peu? Parce que C'est j'imagine MNP, des donc jeunes. de Rangirois. C'est D'accord. MNP, Centre donc, des métiers À Rangirois. D'accord. D'accord. Il y a des jeunes maintenant de Polynésie qui vont se former? Oui, depuis quand même pas mal d'années, hein, maintenant, depuis dans les années 90 déjà. Ah oui. Et ils prennent donc jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ou 26 ans. D'accord. Donc c'est des jeunes. Et là, on t'apprend tout. Monter dans une perrière, gestion, plongée, greffer, il y a pas mal de choses. C'est la seule école dans toute la Polynésie. Voilà, et ça, il faut faire très attention donc, aux doigts. Ça, on n'a pas trouvé quand elle est un peu trop fermée. Il faut vraiment donc trouver la place. Si on la chatouille quelque part. Voilà, non, il n'y a pas du tout moyen de la chatouiller. Non. Elle ne craint pas les chatouilles. Non, il ne faut pas du tout les chatouilles. On va essayer dans l'autre sens. Ouais. Donc voilà. Donc après, il va juste les mettre dans la canne, comme ça. Ce que je vais faire, donc c'est toujours comme cela. Une fois que vous avez récupéré la perle dans l'huître, c'est fini pour elle? Elle va Alors, plus... non, pas du tout. Alors, pour récupérer donc la perle, au fait, donc à l'intérieur, il faut savoir que voilà, c'est comme ça. En fait, le griffel va passer comme cela. La taille, là, elle est un peu grise, hein, donc on ne voit pas. Ce que je vais faire, je vais juste tailler un côté, de manière à faire voir la poche perlière. Dites-moi, ces nacres, elles servent à la consommation? On pourrait s'en servir? Oui, le mousse d'ailleurs est excellent. On peut faire un carpaccio, on peut donc citronner, salé, poivré, un petit peu donc de crudité là-dedans, c'est vraiment excellent. Ah oui, ça d'accord. ressemble un peu au coquille Saint-Jacques. Ah! Suivant donc la taille de la nacre, elle peut donner 25 à 40 petits griffons. On utilise donc ça. Ça, c'est le bistouri, le porte-nacre. Le bistouri donc, pour découper donc, ici la poche perlière. Et là, c'est la pointe donc, pour ramasser donc, le griffon. Enlever donc ça. Le griffon, il va tout enlever cette partie-là, les branchies. Donc tout ça, il va faire ça. Il arrache tout. Et donc, c'est cette partie-là qui est mangeable. Ce qu'on appelle, ici, là, le korori, le muscle. Donc ça. Il faut immerser et après citronner. Donc, voilà. Je vais prendre donc, cette partie-là pour faire. Donc là. Vous avez vu que c'était comme ça. Hein? Là, cette partie-là. On va donc la retourner dans l'autre sens. On enlève donc justement tout ça. Voilà. Tout dans ça. Voilà. Et après, avec ça, on essaie quand même de l'aplatir. Il faut l'aplatir au fait bien comme ça. Gratter parce que la partie noire n'est pas nécessaire. Donc, dans le griffon, il faut que ça soit bien propre. Après, on le rince au fait à l'eau de mer. Donc, le griffon va bien aplatir comme ça. Et donc, ici, je pense que vous allez voir probablement donc, un trait jaune qui est là. Vous voyez? Et ça, c'est important. Cette présence-là est importante, donc, justement, dans le griffon. La formation, donc, justement, de la perle. Donc, là, donc, on va couper donc, ça. Et on enlèvera toute cette partie-là. Ce que vous appelez un greffon, finalement, c'est un morceau de nacre. C'est un morceau, donc, justement, du manteau de la nacre. D'accord, que vous mettez dans une autre nacre. Qu'on mettra donc justement dans la poche perlière d'une autre nacre. Je vais juste couper un peu ce que j'ai besoin. Oui. Voilà. Et on fait donc des petits dés. Tout ce qui est un peu partie blanche comme ça, il faut l'enlever. Hein?
La présence quand même du trait jaune est très important, c'est ça. Et après donc le greffeuil et la nappe qui va être entrouverte un petit peu, juste légèrement, qu'on va mettre donc là, avec la pince donc de côté. Et le greffeur va inciser d'abord, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à partir donc de là. On coupe le byssus, ce sera beaucoup plus souple pour l'incision. Mais donc de là à ici, jusqu'à la poche perlière. Il va prendre d'ailleurs un petit bout donc de ça, de greffon, qui va introduire dans la partie donc de la poche perlière, Il ne faut pas inverser hein, comme cela. Il faut donc que le trait jaune, au fait, soit. Donc après ça, on prend un petit peu d'eau de mer, on prend un petit nucléus, imbibé donc justement comme cela, ça s'accroche automatiquement, là il ne veut pas, et on met donc à l'intérieur de la poche perlière. Il faut donc justement que les deux choses stickent ensemble. D'accord. Il faut le greffon, oh là, le boulot. Voilà. Oui. Il ne suffit pas donc de les greffer, de les laisser donc dans l'eau. 3-4 mois plus tard, on va donc récupérer si le greffeur, pendant son séjour à Taha, a greffé 10 000 nappes. On va récupérer donc 3 000 aujourd'hui, ainsi de suite. Sur les 3 000, il y a un cahier de charge au fait. Et après, donc, on note quel est le taux de mortalité à la fin de chaque nettoyage. On peut avoir, sur les 10 000, on peut avoir 9 000, par exemple, au premier nettoyage. Au deuxième nettoyage, 3 fois avant la récolte de 18 mois, on peut avoir peut-être 8 500. Ça peut, parce qu'elle est fatiguée, elle ne va jamais donc tenir pendant les 18 mois. Et à la récolte, on n'a peut-être que 8 000. Et c'est les 8 000, 50 d'ailleurs commerciales. Vous avez 20% de perte à peu près en moyenne? Ah oui, tu peux avoir 20%. Et les plus mauvais, parce que c'est un souvenir... Les mauvais greffeurs. Les mauvais greffeurs, donc maintenant 77%. Ah oui, c'est un mauvais greffeur. C'est un mauvais greffeur. Le meilleur, c'est 96, de maintien, je veux dire, de maintien. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Voilà. Parce qu'il n'arrive jamais aussi, il arrive aussi qu'il n'y ait pas donc de réussite. La nacre, au fait, arrive, elle est fatiguée, elle rejette le nucléus, ça va nous donner donc automatiquement un cliché. C'est jamais donc 100% des perles. Et un greffeur, il met combien de temps pour greffer Rapide, hein? Il en greffe, ça commence à 7h30 jusqu'à 15h, il fait à peu près 300-350 avec le pause déjeuner. Une nacre, elle peut donner 4 perles, mais à condition qu'à chaque fois, la perle est jolie. Chaque perle que vous voyez donc là, on a fait même le coupé donc là, c'est la couche perlière et à l'intérieur, vous avez donc le nucléus, c'est la partie blanche. On trouve quand même des perles complètement naturelles qui ont été faites. Naturelles, ça n'existe plus. Ouais. Il y a, les premières années, il n'y avait pas donc de technique, on n'avait pas trouvé donc la technique, ça existait. Il n'y a plus donc de perles. On peut aller plonger n'importe où autour de tout, Oui, on va pas trouver. ne trouvera pas. On ne trouvera pas. Ouais. L'épaisseur là, parce que je vois que... L'épaisseur, donc on a cassé spécialement donc là. C'est-à-dire que pour faire passer donc au service de la perculture, pour voir donc la couche de la perle, vous avez donc le nucléus et aux alentours donc ici là, entre le nucléus et donc ça, on appelle donc la couche perlière. Il faut donc absolument que ça fasse donc 0,6 minimum pour l'exportation. Et si ma nacre elle est toujours en bonne santé au bout de la première, c'est ce que je disais donc au départ, la deuxième perle elle va donner de là à ça. Si elle est comme ça, donc ça va être pareil, on va mettre un nucléus pareil, mais il n'y a plus besoin donc justement de greffons, c'est uniquement les cellules qui sont restées dans la poche perlière qui donnera automatiquement la couleur à la perle. Et les perles les plus recherchées, je dirais, pour vous vendeurs et puis pour les amateurs? Bleu roi. Bleu? Bleu roi, ah ouais. Et vous en produisez, j'imagine? Rarement. C'est très rare, ouais. Ou alors les dorés. Les dorés, c'est plus dans les couleurs des perles des Philippines. Rarement. Ici, elles sont plutôt comme vous avez aux oreilles, c'est ça? Les plus, voilà, multicolores, des peacocks, ailes de mouche. Ah, il y a à côté donc rosé, vert, un petit peu jaune, comme le pan. C'est ça qu'on appelle l'aile de mouche. Le peacock, c'est le nom d'ailleurs du pan en anglais. Donc une perle, une nacre peut donner 4 perles au maximum. Et elle va toujours donc grossir de plus en plus. Le nom de votre structure?
Love, Here, Pearl, Farm. Love. Love, Oui. Here, Allez. Here toujours, donc love, c'est amour, amour de la perle. Love, Here, Pearl, Farm. C'est le nom. Here, qu'est-ce que ça veut dire? Here, c'est toujours amour. Hein. Love, c'est amour. Here, en tahitien, c'est amour. D'accord. Voilà, Love, Here, Pearl. C'est l'amour de la perle. Bonjour, j'espère que vous avez, comme nous, appris quelque chose sur les perles de culture de Polynésie. Donc, on vous dit au revoir et à bientôt.